Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vin blanc au rosé, l'émission où on parle de culture. Aujourd'hui en plateau avec moi, Sandy à la présentation, Comme d'hab. comme toujours, et Luc, notre seul invité. Bonjour, ça va? Ça va très bien, tu vas avoir toute la gloire juste pour toi. Trop bien. Mais pas de chance, il n'y a Content pas de d'être jeu. là. Dommage. C'est pas grave. Et oui, Je exceptionnellement. sais, je l'aurais déjà gagné. Exactement. On va commencer tout de suite avec la chronique cinéma avec Sandy. Après une période d'Oscar, le cinéma français s'engage et les récompenses suivent. Alors tout à fait, donc ces dernières semaines, les sorties cinéma, surtout françaises, confirment une tendance déjà bien installée, donc celle d'un cinéma de plus en plus tourné vers les sujets de société. À l'affiche en mars, justement, plusieurs films ont illustré cette orientation. La Maison des femmes, je ne sais pas si vous avez vu passer l'affiche, la bande-annonce. Donc c'est un film qui aborde les violences faites aux femmes et aussi Rural. Donc Rural, c'est un film qui s'intéresse aux réalités du monde agricole. Donc on est vraiment pleinement là-dedans avec toutes les manifestations des agriculteurs et les violences faites aux femmes qui sont indémodables, malheureusement. Des thématiques directement liées à l'actualité qui montrent une volonté du cinéma français de s'emparer des questions sociales concrètes. Une évolution qui ne concerne pas uniquement la France, évidemment, mais là, récemment, c'était vraiment 2 films français qui sont ressortis. Donc à l'international aussi, les films engagés occupent une place de plus en plus importante, surtout dans les grandes cérémonies récentes qu'on a eues, les Oscars précédemment, et plus loin dans le temps, le Festival de Cannes en mai. Aux Oscars, justement, il y a eu plusieurs films centrés sur des enjeux humains, politiques ou sociaux qui ont reçu des distinctions. Par exemple, Une bataille après l'autre, qui a remporté l'Oscar du meilleur film. Valeurs sentimentales, qui a été aussi récompensé en tant que meilleur film international. Donc des œuvres qui mettent en avant des récits intimes et des tensions contemporaines. Alors évidemment, la tendance, elle ne date pas d'aujourd'hui. Déjà l'année dernière, même les années précédentes, je pense que ça se compte aussi en décennies. Donc c'est surtout vraiment le 21e siècle qui marque vraiment ça. On va plus juste récompenser des films qui sont bien ou bien tournés, c'est aussi des films... les gens votent pour des films qui parlent de choses qu'ils connaissent. Bah, ça nous concerne directement en fait. Exactement, mais c'est ça, on se reconnaît, même pas forcément directement, mais tout ce qu'il y a autour de nous, du coup on se dit c'est un super film parce que ça représente des choses qu'on voit. Et même, ça Exactement. permet de dénoncer des choses. Des Exactement. sujets. Je pense que ça sert aussi à ça un petit peu, autant se servir de la culture pour aussi faire passer des messages. Aux Oscars, justement, en 2025, l'année dernière, c'était le film Anora qui s'est imposé avec plusieurs récompenses, dont celle du meilleur film. Donc, c'était un long métrage indépendant, justement, qui était centré sur des questions de précarité et de rapport au pouvoir. Aussi, Colline, il me semble que tu l'as vu. Je l'ai vu, très bon film. Oui, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si tu connais... Non. Il y a qui comme acteur? Celle qui a gagné, elle s'appelle Mini. Je crois qu'elle s'appelle Mini. J'ai pas les noms, je crois pas qu'ils soient très connus. C'est vraiment, non mais c'est un prénom comme ça, c'est pour ça que ça va marquer. Mickey Minnie. Et même constat aux côtés du Festival de Cannes d'ailleurs l'année dernière, puisque la Palme d'Or 2025, ça a été attribué à un simple accident de Jafar Panahi. Donc c'était un film à dimension politique. Il s'appelle Jafar. Il s'appelle Jafar. Et on passe de Mickey Minnie à Jafar, c'est très Disney. C'est Disney. Et le Grand Prix, justement, a été distribué à valeur sentimentale. Tandis que d'autres films, du coup, abordant des thèmes liés à l'identité, aux minorités, aux questions sociales, ont également été distingués. Donc vraiment, il y en avait énormément. On peut dire que c'est des choix qui reflètent une orientation claire des grandes institutions du cinéma. Donc, le festival, comme Cannes, joue un rôle de vitrine en mettant en avant des œuvres engagées qui trouvent ensuite une reconnaissance internationale, surtout aux Oscars. Après, c'est aussi un peu le critère d'un film d'auteur, je trouve, de parler de ce Totalement. genre d'analyse sociologique, hein, on peut appeler ça comme ça. Des fois, un film, c'est vraiment son critère, quoi. Et le Festival de Cannes, surtout. C'est pas une invention d'histoire, c'est plus Non. on raconte un fait avéré, quoi. Même maintenant, on voit de plus en plus de films d'auteurs qui parlent de sujets sociétaux ou même d'identité, etc. Peut-être parce que maintenant, on s'y retrouve plus et qu'on a besoin de se représenter avec la culture. Exactement, mais c'est ça. Très vrai. Belle analyse. Et du coup, dans ce contexte-là du cinéma français en tout cas, c'est un cinéma qui s'inscrit dans une dynamique plus large. Il propose des films ancrés dans le réel, il participe à une tendance globale. Le cinéma, du coup, ça devient un spectacle et un espace de réflexion sur les enjeux contemporains.
Aujourd'hui, d'ailleurs, que ce soit en France ou à l'international, les films qui traitent de sujets sociaux, politiques, sociétaux, ça occupe vraiment une place centrale. On voit vraiment que ça ressort énormément. Il y a une évolution aussi qui témoigne d'un cinéma en prise directe avec son époque et largement reconnu par les plus grandes récompenses. Donc, comme j'ai dit, les Oscars, la Palme d'Or, vraiment tout. Même les Césars aussi. J'en ai pas cité, mais il y a effectivement aussi les Césars pour parler de cinéma français. En fait, oui, ça touche toutes les récompenses. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir quels films seront proposés au Festival de Cannes. Totalement. Parce qu'on n'a pas encore la liste exacte. On a quelques rumeurs par-ci par-là, mais on n'a pas encore la liste exacte. Même mais un peu j'ai hâte de la voir. le thème du festival, en soi. Oui, c'est vrai. On n'a pas grand-chose. Bon, passons maintenant à Luc. Les amateurs de frissons sur les jeux vidéo, accrochez-vous. Le roi du survival horreur est de retour et il n'a jamais été aussi en forme. Sorti ce 27 février, Resident Evil Requiem pulvérise déjà tous les records de vente de l'histoire de l'éditeur japonais Capcom. Luc, tu nous en dis plus. Et oui, parce que ce sont plus de 6 millions d'exemplaires qui ont été vendus, affirme Capcom dans un communiqué de presse. La firme Nippon ajoute fièrement qu'il s'agit du titre de la série ayant atteint ce cap le plus rapidement. Il a donc fallu moins d'un mois à Resident Evil Requiem pour atteindre ce total impressionnant. Il explose le record précédemment détenu par le remake de Resident Evil 4, qui avait eu besoin de 9 mois pour s'écouler à 6 millions d'exemplaires. 9 mois, c'est énorme. Oui, mais là, du coup, c'est en moins d'un mois, c'est encore plus énorme. Alors qu'il était sorti sur plus de plateformes que ce dernier opus. Pour le 8e opus, Resident Evil Village, il lui a fallu 11 mois. Capcom profite de son communiqué pour rappeler que l'avenir s'annonce radieux en ce qui concerne Resident Evil Requiem. À l'avenir, Capcom compte proposer diverses nouveautés, notamment un suivi régulier et des contenus additionnels pour prolonger l'expérience de jeu sur le long terme, peut-on le lire sur son communiqué. Koshi Nakanishi, directeur du jeu, a déjà dévoilé ce à quoi on pouvait s'attendre, un mode additionnel, un mode photo et surtout une grosse extension. On parle des exploits de ce jeu, mais est-ce que vous connaissez la saga ou même ce dernier opus ? Alors, la L'histoire. saga, oui, je connais, mais j'ai jamais joué à Resident Evil. Ok. Moi, j'ai déjà joué pour le côté horreur, forcément, avec les screamers et tout, c'est intéressant, mais j'ai pas suivi la saga L'histoire. épisode après épisode. Ok. Bon, déjà, vous inquiétez pas, je vais pas vous faire le résumé des 8 opus, mais en soi de l'ensemble. Donc, tout commence en 1998, dans les montagnes d'Arkley. Une unité d'élite, les Stars, découvre un laboratoire secret sous un manoir luxueux tenu par l'Umbrella Corporation, une multinationale pharmaceutique. Et un mauvais jour, ils ont propagé le virus T, une arme biologique qui transforme les humains en zombies. À partir de là, c'est le chaos. La ville de Raccoon City est rayée de la carte par un missile nucléaire pour stopper l'infection. Umbrella s'effondre, mais le mal est fait, les virus sont dans la nature. Mais dans ce 9e opus, on y suit Grace Ashcroft, une jeune analyste du FBI au passé trouble, envoyée enquêter sur une série de morts mystérieuses liées à une pathologie inconnue. Le point de départ de ce cauchemar, c'est l'hôtel Wynwood, un établissement lugubre où la mère de Grace, une ancienne journaliste rescapée de Raccoon City, a perdu la vie 8 ans plus tôt. Pour survivre à cette enquête, Grace devra faire équipe avec une légende de la saga, Léon Kennedy. Est-ce que vous connaissez un peu ? Oui, de nom. C'est un grand mec baraqué. Le beau gosse à la mèche. Voilà, il y a plein d'édits TikTok de lui, J'ai. des modes où il est torse nu, etc. Bref, en tout cas, ce jeu vidéo a été plutôt bien noté par la presse, 17 sur 20 par jeuxvideo.com, tout comme leur lecteur, et 89 sur 100 sur Metacritic, alors que les lecteurs ont mis la note de 9,4 sur 10. Donc c'est un assez bon jeu, Oui. globalement. C'est une bonne note. Avec ce Resident Evil Requiem, vous allez plonger dans ce qui fait l'essence du survival horror et de la série, avec des combats, des enquêtes, des puzzles et de la gestion de ressources. Le gameplay vous permet d'alterner librement entre la vue à la première personne et à la troisième personne pour affronter l'horreur de la façon qui vous convient le mieux. Il est disponible sur PS5, Xbox Series X et PC et Nintendo Switch 2 à 80€. Petite astuce, je vous la donne, sur Instant Gaming, vous pourrez le retrouver à 47€ pour PC et 53€ pour Xbox. Ah oui, C'est à moitié Instant prix, Gaming. Ah oui, ça Je va. télécharge tous les modes des Sims dessus. C'est C'est bien moins cher, bien moins C'est cher. un bon tips. On espère en tout cas que le contenu additionnel nous fera avancer dans la suite de l'histoire et divulguera l'identité de l'heureux élu de Léon, tant ce sujet affole la toile depuis la sortie de ce jeu. Est-ce que vous allez jouer, vous pensez ? Je pense pas.
Non, très non, honnête. enfin, non, mais c'est juste parce que je joue plus. Mm. Le jeu. Je joue plus énormément, mais non, mais en tout cas j'aime bien ce genre de jeu où c'est pas juste tu joues, t'as des combats de l'horreur et tout, c'est carrément une vraie histoire derrière. Et Mais- tu regardes une série, mais c'est interactif. Parce Carrément. que c'est toi qui choisis un peu. Il y en a beaucoup des jeux comme ça. Ah oui, maintenant. c'est un Ça jeu se parmi fait- tant d'autres, mais oui, ça carrément. se fait beaucoup. Ouais, après, c'est sûr que dans le jeu, là, on va alterner du coup entre Grace, ça sera plus enquête, etc. Et Léon, ça sera un peu plus bourrin. C'est le mot. Ouais, c'est Léon, hein, de toute façon. Mais donc voilà. Après, j'avais vu aussi une critique d'un youtubeur Shishune. Bon, il défonce. Shishune, ouais, je vois qui c'est. Il défonce un peu tous les jeux, mais en Ouais. soi, c'est toujours un peu intéressant. Mais c'est vrai que de ce qu'il a dit, au début, il a une bonne histoire et tout, mais après, ça part un peu en cacahuète, ce qui est un peu dommage. Et toi, du coup, tu vas jouer En fait, j'ai pas mon PC à Nice, donc non, malheureusement. Mais quand tu rentreras, tu vas jouer. Je pense pas, j'ai d'autres priorités. Il faut Ouais. garder l'argent. Voilà. Exactement. Tu Exactement. as joué aux autres un peu Non. Ok, Point. ok, ça marche. Du coup, toi, Colline, aujourd'hui, tu vas pas juste nous parler de littérature, mais tu as décidé de pimenter un peu ta chronique en mêlant justement les livres et les faits divers. Exactement. Ne vous attendez pas à juste une sortie de livre. Honnêtement, il n'y en avait pas. Donc, j'ai opté pour un petit twist. Je vais vous parler d'une affaire que je vais vous raconter qui, à première vue, ressemble à beaucoup d'autres. Pourtant, pas du tout. Donc, un homme retrouvé mort chez lui et une veuve qui tente de se reconstruire. Des enfants à côté, évidemment. Mais ici, un détail va peu à peu faire basculer l'affaire. Écoutez bien. Pour vous situer un petit peu, nous sommes dans l'Utah aux États-Unis. En mars 2022, Eric Richins meurt brutalement à son domicile. Sa femme, Kouri Richins, parle d'un choc, d'une disparition soudaine. Enfin, on ne comprend pas bien ce qui s'est passé. Dans les mois qui suivent, elle prend la parole publiquement. Elle raconte le deuil, le manque. Il y a aussi ses enfants qui posent beaucoup de questions. Où se trouve leur père. Enfin, ils ne comprennent pas trop à cet âge-là ce que c'est la mort, en fait. Et elle en fait un livre. Elle écrit un livre sur les questions qu'on lui pose, sur ses enfants. Donc un ouvrage destiné aux plus jeunes pour expliquer la mort d'un parent. Le récit touche et très vite, elle devient une figure médiatique du deuil. Tout le monde parle d'elle et de ses livres. Mais rapidement, les circonstances de la mort interrogent. On fait des analyses toxicologiques et ces analyses, donc après une enquête ouverte par la police, révèlent une chose. Dans le corps de cet homme, on trouve une substance qui s'appelle le fentanyl. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un opioïde extrêmement puissant. Et le truc, c'est que c'est vraiment à très forte dose. Ce qui nous permet évidemment d'écarter la piste du simple accident. L'enquête s'oriente alors vers l'entourage proche. Comme vous vous en doutez, les policiers s'intéressent à la vie du couple, et là, ils trouvent un peu des trucs qui leur plaisent pas trop. Ils voient qu'il y a des problèmes d'argent, c'est assez récurrent, des dettes importantes, et il y a aussi des décisions qui sont prises sans l'accord du mari, des décisions financières relativement lourdes. Enfin, on arrive sur le déroulé de la soirée du drame, et ce soir-là, Eric Richins consomme un verre qui a été préparé à domicile. Un détail donc qui va devenir central dans l'enquête, et au fil des mois, les soupçons se concentrent vers une personne, vous vous en doutez, Kouri Richins, donc Bien cette sûr. femme C'était écrivaine. sûr. Elle est mise en cause puis renvoyée devant la justice. Le procès s'ouvre, donc ça c'était il y a un petit moment. Hein. L'accusation défend l'hypothèse d'un crime prémédité, et la défense, elle, nie l'intention criminelle, forcément. Et cette semaine, après plusieurs semaines d'audience, le jury rend sa décision et Kouri Richins est reconnu coupable. Coupable donc de meurtre aggravé, mais aussi de tentative de meurtre et de fraude, accessoirement. Selon les jurés, elle a administré à son mari une dose mortelle donc de fentanyl dans un cocktail préparé chez eux. Aujourd'hui, l'affaire dépasse le simple fait divers, parce que ça interroge sur la construction des récits personnels. C'est-à-dire que là, on a une femme qui s'est servie, donc il faut se rendre compte, des récits de Ah ses oui. enfants, Ouais. enfin des questions de ses enfants, Pour écrire un livre. alors qu'elle-même est à l'origine de ce deuil. Donc je vous laisse imaginer C'est un petit horrible. peu la réaction des enfants. Honnêtement, je ne me suis pas renseignée sur l'âge qu'ils avaient, mais je pense qu'ils sont relativement jeunes, puisque l'ouvrage s'est adressé à de jeunes enfants. Mais voilà, donc c'est... Enfin là, elle sera fixée sur sa peine en mai prochain. Mais Parce donc- que j'allais dire combien elle a pris, on sait toujours pas du coup. Alors, elle risque la prison à vie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois que le procès a duré à peu près 3 heures, ce qui est très court Mhm. pour un procès de cette Ah oui. ampleur. Donc c'est qu'ils étaient vraiment certains. Enfin là, pour le coup, il n'y avait pas d'alibi, il n'y avait rien. Les mobiles étaient clairs. Et voilà, donc là reste une image difficile à effacer, celle d'un livre pour enfants écrit pour apaiser une perte, dont la justice estime désormais qu'elle n'avait rien d'accidentel. Ouais, ça pose des questions parce qu'en soi, c'est elle qui a causé la mort et du coup, qui a fait, entre guillemets, son succès de son livre. Mais c'est ça qui est horrible. Parce que c'était vraiment une figure médiatique, enfin, c'est-à-dire que c'était devenu une figure du deuil, du manque,
beaucoup s'intéresser à ces livres. Enfin, imagine, tu perds, mais je sais oui. pas, ton grand-père ou ton mari, tu dis, bon, bah, je vais lire le livre de cette femme. Et en fait, waouh, C'est Mais elle, écoute, elle, elle dingue. pourrait écrire un livre en Ouais, prison. c'est ce que j'allais dire. Elle pourrait raconter son histoire en prison. Exactement. Peut-être que ça. Il y en a ça qui adorent inspirera. écrire en prison, je ne dirais Ouais. pas, je donnerai pas de nom, mais... Il se reconnaîtra. Je pense pas qu'il regarde, mais Non, il je se pense pas non reconnaîtra. Mais voilà, je suis tombée sur ça hier, ça m'a choqué. Ouais, mais Je pensais présenter un petit livre sympa. un petit Non, mais c'est Musso, sympa je sais aussi pas. de sortir des C'est sentiers sympa. battus parce que je trouve que c'est quand même aussi important de Mm. souligner que déjà tous les auteurs ne sont pas, Ils sont pas tous sains d'esprit. Ouais, ils sont Pas pas tous tous. blancs, quoi. Exactement. Après, bah, tu vois, c'est marrant, entre guillemets, de se dire que beaucoup d'auteurs s'inspirent de faits réels. Et souvent, on est inspiré Stephen par la King, il douleur. le fait. Je pensais exactement à lui, je pensais à mon ancienne Mais chronique ça m'a fait penser à ça. avec sa fille qui avait failli mourir C'est ou ça. son fils, je sais plus. Et c'était inspiré de cette peur-là pour écrire son livre, en fait. Et s'inspirer de cette réalité, bon, ok, parce que ça ne s'est pas produit et ça reste imaginaire, même si je pense que sa femme doit bien flipper. Mais là, c'est Mais justement, il faut C'est juste fou, s'inspirer quoi. de la réalité et pas, enfin, pas de créer dans ne la pas mesure créer. du possible. Oui, ne pas créer du contenu. Non, mais là, la Pour mais là, écrire un c'est- livre. Mais tu sais que je suis en train de me dire, du coup, est-ce que. Jusqu'où doit-on aller? Mais ça se trouve, pour est-ce être productif. qu'elle aurait pas tué son mari pour Peut-être. s'inspirer, Ouais. écrire un livre? Bah oui. J'espère pas. Enfin, dans tous les cas, ça va pas. hein. Bah écoute, Ouais. sachant qu'elle m'a pas l'air hyper saine dans sa tête, peut-être que oui. Je ne pense. Écoute, Peut-être que oui. On n'est pas psychologue, on peut pas savoir, mais oui, c'est sûr, peut-être. Faut pas ne pas oublier cette hypothèse. Non. En tout cas, je pense qu'il faudrait écrire un livre sur cette histoire. Bah, je te laisse. Franchement. le faire. Ouais, non. Je te vas-y, Luc. Bah, merci à vous aussi d'avoir été avec nous sur cette émission et on se retrouve la prochaine fois avec ce que vous préférez. Vin blanc ou rosé.